Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 26 avril 2022. Désolé de ne pas avoir pu faire le brief hier, j'étais totalement malade, donc impossible pour moi de tourner ce brief. Mais bon, on se retrouve aujourd'hui. On parlera du Bitcoin, rapidement d'Ethereum et on fera un petit point macro. N'hésitez pas à mettre en commentaire comme d'hab les altcoins que vous voulez que j'analyse et j'essaie de trouver, enfin de garder les plus intéressants techniquement pour vous les présenter. Et également, je continue toujours en début de brief, parce que YouTube a des petits problèmes. Regardez si vous êtes toujours bien abonné, des fois YouTube désabonne, et aussi regardez si vous avez activé la cloche et si vous recevez les notifs. Vous êtes beaucoup à m'avoir fait un retour, beaucoup vous avez les notifs et d'autres non. Donc n'hésitez pas à me faire ce petit retour-là et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, j'en profite. En début de brief, puis aussi à lâcher un petit pouce bleu si, si vous voulez récompenser le travail qui est fourni. Alors du coup, le BTC qui est toujours dans son range, donc on pourrait penser malgré la volatilité qu'on ait une direction, et ben non, toujours dans le range ici, qui est bien identifié, qui est clair. Je vais retirer ça hop, pour bien vous montrer. Donc on est toujours dans ce range ici. Ça veut dire simplement que le marché continue de consolider, qu'on n'a pas une acceptation baissière, ni une acceptation haussière, parce que ici on a échoué, et on a échoué aussi ici, tout comme on avait échoué ici. Ce qui est hyper intéressant néanmoins cette fois-ci, c'est que nous avons le développement d'une divergence haussière, donc officiellement le momentum retourne dans les mains des acheteurs. Donc là les acheteurs peuvent tenter de redéclencher quelque chose d'haussier, c'est-à-dire essayer de quitter le range au nord, ok, et ensuite essayer de revenir aux résistances déjà 44 200, cette grosse zone de résistance ici, et peut-être plus haut, ok. Donc là vraiment les acheteurs ont les cartes en main, tant que ça reste ainsi, pour déclencher quelque chose d'haussier et donc aller casser des résistances. Également ce qu'on a remarqué au niveau du volume, c'est qu'on a une baisse du volume vendeur et une augmentation du volume acheteur, qu'on peut donc bien voir ici, hop, où le volume vendeur est en train de baisser, vous voyez les valeurs ici, moins 31, moins 20, moins 14, moins 9, ok, et donc là on est à plus 9000, plus 11 000, plus 12 000, plus 16 000. Donc doucement mais sûrement les acheteurs qui se remontrent, et donc on revoit les premiers W sur le volume acheteur que je vais montrer ainsi, hop, Area, ça veut bien fonctionner normalement, oui, yes, et donc là vous voyez, on revoit les W sur le volume acheteur, ici, tac, 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 tac. Ça, c'est hyper bon signe. Ça veut dire que les acheteurs sont en train de se réveiller et les vendeurs, eux, sont en train de s'essouffler. Quand il y a du M sur le volume vendeur, c'est bearish. C'est-à-dire que le volume vendeur est de plus en plus agressif et donc on est dans des phases qui sont baissières. Ok. Où là, voilà, les vendeurs se réveillent ici. Donc on a le mouvement baissier. Ok. Même ici, où on a les M. Et donc, si j'y arrive, tac, 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 les vendeurs se réveillent et ensuite on a le mouvement baissier. Mais là, on voit que, vous voyez, les vendeurs sont en train de s'endormir sur ce mouvement baissier, donc perte de force, et les acheteurs, eux, regagnent de la force, ok. Donc ça veut pas dire que c'est absolument bullish à 1000%, mais ça montre bien que les vendeurs sont en train de s'essouffler. On le voit au niveau de la divergence de momentum, où ils arrivent de moins en moins à pousser le prix au sud, et surtout les volumes de vente vendeurs sont en train de s'essouffler, là où les volumes d'achat acheteurs sont en train de devenir croissants. Donc les acheteurs qui se montrent de plus en plus avec des vendeurs qui s'essoufflent un petit peu, c'est ce qui pourrait permettre de redéclencher quelque chose d'haussier par la suite. Est-ce qu'on a réussi à poser un bottom sur cette phase baissière ici? Pour l'instant, non. Ok, on n'a pas encore réussi. Ce qu'il faut, c'est voir au moins W, le début d'une dynamique haussière ou au moins casser le range au nord. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. On pourrait avoir une potentielle pattern de retournement haussière si TradingView me laisse la dessiner. Hop. Donc si on vient breaker, si on clôture aujourd'hui au-dessus, pour être précis, des 40 605 environ, ouais, 40 605 $. Bon, ça dépend des exchanges. Et du coup, il faudrait vraiment venir clôturer au-dessus de ce niveau sans avoir cassé au préalable le plus bas de la bougie d'hier, donc les 38 208 de ce que me dit TradingView. Ah, ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est pas grave, 208, ça changera pas grand-chose. Ah, pourquoi il me laisse pas écrire? Clavier. Ok, on est bon. Donc là, si vraiment on casse au nord, bon, on reviendra probablement tester le haut du range à 41 400. Et si ça break, on pourrait imaginer qu'on ait une potentielle reprise haussière. Ok. EMA 300, enfin EMA 200 en échelle 3 jours qu'on avait vu qui est extrêmement importante, qui continue d'être maintenue. Donc il y a eu un fake out, une fausse cassure ce week-end et c'est regagné en semaine. Donc ça c'est très bien. Tant qu'on évolue au-dessus de cette EMA 200 en échelle 3 jours, bon, bah, l'objectif c'est techniquement de revenir sur l'EMA 200 daily. Parce que le marché est en train de faire du ping-pong entre EMA 200 daily et 3 jours. Ok. Donc ce serait l'objectif ici de revenir en gros dans les 47 si vraiment l'EMA 300, EMA 200 en échelle 3 jours est maintenue. Si elle break, bah, le prochain ping-pong c'est quoi? Enfin, le prochain objectif c'est peut-être l'EMA 200 en échelle weekly dans les 21 000 $. Ça on en avait déjà parlé. Mais si jamais un jour le Bitcoin revient dans ces zones de prix 21, 22, 23, 25, etc., on sera sur des niveaux de prix hyper intéressants pour investir assez long terme dans le BTC. Ça veut pas dire qu'ici c'est pas intéressant, ici c'est quand même intéressant. Ok. Mais si on perd en gros cette méga zone, bon bah la zone des 20, 25 000 devient hyper intéressante pour de l'investissement long terme. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien. Si on perd ce W weekly, il y a de grosses probas.
Mais tant qu'on ne perd pas ce W weekly, on est en train d'instaurer une dynamique haussière. Donc l'objectif, ce serait d'aller casser les 48 000. Ok. Pas grand chose d'autre à dire sur le BTC, ici en échelle daily ou autre. Au niveau du court terme, rien à dire de plus. Oui, les divergences haussières, c'est bien. Ce qu'il faudrait, c'est des structures pour permettre de redéclencher quelque chose de bullish. Mais là, à l'instant T, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ce qui est hyper intéressant, c'est au niveau de l'order flow, néanmoins, juste ici, où on a eu beaucoup de shorters de bottom, des fundings très négatifs sur les bottoms, donc on a capturé beaucoup de vendeurs. Rappelez-vous ici aussi, en tout cas moi c'est de ce que je voyais personnellement, oui il y a aussi beaucoup d'acheteurs qui sont entrés en mode FOMO là, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont short ici. Et je pense pas que ces gens on les laissera tranquilles. Si vraiment la direction est baissière, je pense qu'il faut au moins défoncer ce sommet, faire un truc comme ça pour aller au sud derrière. Donc je pense qu'à terme, pour les prochains jours, la direction est probablement au-dessus des 43 000 $. On a un max pain price au niveau des options pour vendredi aux environs des 41, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de vérifier ça. Site d'analyse, ça doit être ici. Oui, 29 avril, max pain price à 41. Et pour moi, la max pain zone est entre 38 et 42 000 $. Ou entre 40 et 42. La plus grosse zone large entre 38 et 42. Du coup, pour vendredi, si on veut faire perdre un maximum de gens, il faudrait clôturer entre 38 et 42 000 $. Ça veut pas dire qu'on va clôturer entre 38 et 42, mais si on veut faire perdre un maximum de gens, c'est ici qu'il faudrait clôturer pour vendredi. Et du coup, on serait toujours dans le range techniquement si on suit les options. Je vois pas grand chose d'autre. Ah oui, si. Très bien également sur cette remontée, le ratio long qui est en train de continuer de diminuer. Donc les gens sont pas en train de long majoritairement ce rebond. Ok. Ils sont plutôt en train de le shorter, on peut penser, hein, avec un ratio short du coup qui augmente. Donc là, les gens sont en train de shorter le mouvement haussier, ce qui fait qu'on pourrait continuer de monter. Et pourquoi pas, du coup, aller défoncer les sommets là-haut, là où on avait beaucoup de shorters, qu'on n'a pas défoncé, ce qui est très bizarre. Normalement, le Bitcoin ne laisse pas autant de shorters comme ça sur un sommet. Ici, là, ce mouvement baissier, ça a été corrélé, enfin, c'est fait de façon corrélée aux indices. Mais nous, du côté de notre ordre flow à nous, sur les cryptos, il y avait trop de shorters ici qu'il faut dégager. Et donc, c'est pour ça, je pense que voilà, je serais pas étonné de voir un truc comme ça qui vient dégager ces shorters. Ça ne voudra pas dire que c'est le bottom, mais je pense qu'il y a de forts moyens, il y a de fortes chances, pardon, d'y aller. Également, ce que je voulais ajouter, c'est sur les alts. Les gens qui sont plus en train de FOMO dans les altcoins, c'est génial, si je puis dire. Dans le sens où, vous vous rappelez, c'est un petit peu notre gros problème, où voilà, dès que le Bitcoin remontait, les open interest des alts explosaient. D'ailleurs, oups, ah là j'ai oublié de mettre ça. On va custom, ici aussi. Là j'ai oublié aussi, je viens de m'en rendre compte. Bon, ça change pas grand chose, mais c'est mieux d'être précis à 100%. Donc on avait liquidé beaucoup de positions d'altcoin ici, au niveau des 39 000 $ sur le BTC. Et là, de ce qu'on voit, c'est que oui, le prix du Bitcoin remonte, mais l'open interest ne suit pas. L'open interest des alts ne suit pas. Ici, on avait un open interest, quand on était à 40 100 $, on avait un open interest des alts de 13 milliards. Là, on a 40 600 $ sur le Bitcoin, on a un open interest des alts de 12 milliards 300 millions. Donc en gros, il y a 700 millions de moins au niveau de l'open interest, pourtant le prix du Bitcoin est plus haut. Et ça, on s'était déjà fait cette remarque, ou même ici, c'était le cas. Du coup, il y a deux hypothèses, c'est un petit peu celle que je démontrais aux élèves. Soit il y a de moins en moins d'intérêt, donc il y a de moins en moins de gens qui s'inscrivent sur les exchanges à dérivés, et donc c'est ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'intérêt sur les contrats dérivés, c'est possible. Ou alors ceux qui sont déjà dans le marché, parce que en gros, ce que je leur ai expliqué, c'est que voilà, ça en gros, imaginez, c'est l'intérêt des cryptos, donc là c'est les nouveaux entrants dans le marché, c'est exponentiel, et là on est dans cette phase où c'est très plat comme ça continue, mais c'est très très plat. Et donc, ici en gros, cette phase où c'est très très plat, soit première justification, c'est en gros, bon, il n'y a pas de nouveaux entrants, et donc il n'y a pas de nouveaux leviers qui rentrent dans les alts, enfin pas énormément. Ou deuxième explication, ceux qui ont foutu du levier et ceux qui trade déjà ce marché sont tellement fait liquider qu'ils ont de moins en moins de pognon à mettre dans les altcoins avec levier. En gros, c'est ce qui fait que leur capital est diminué de plus en plus, alors qu'on est simplement en fait sur possiblement des bottoms. Hein. Ici, on est possiblement sur un bottom qui se monte, peut-être même un bottom long terme, sait-on jamais. Et les gens se font cramer leur capital au sein de ce range du Bitcoin en allant trader les altcoins. C'est peut-être le but du marché justement. Et donc là, c'est à voir. Mais si vraiment le Bitcoin continue de monter, que l'open interest des alts continue d'être faible, ça sera vraiment bon signe parce qu'à chaque fois, ça partait en cacahuète, c'est quand l'open interest des alts montait trop. Exemple, je vous avais montré ça ici, où je vous disais là, c'est très bizarre, il y a trop de levier, j'avais fait un brief dessus. On va attendre que ça charge ici. Mais là, on avait vu en gros, tac, où le prix du Bitcoin il chute, il fait pas grand chose, mais là, voilà, les gens, enfin, le Bitcoin monte plus, mais là, l'argent part dans les altcoins. On fait des nouveaux records d'open interest sur les alts, où les gens ici partaient FOMO dans les alts. Bon, bah après, nettoyage, ok. Là, c'est plus le cas. Pour l'instant, c'est plus le cas. Oui, l'open interest, il monte, ça continuera de monter. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus autant décorrélé qu'avant au Bitcoin, ça part plus aussi vite en cacahuète, et ça, c'est une bonne chose. Tant que ça reste ainsi, c'est très très bien. Par exemple, si on venait casser les 43 000 $ sur le Bitcoin avec un open interest plus faible qu'environ 13 500 millions, 13 700 millions, ce serait hyper bon signe. Ça voudrait vraiment dire que les gens foutent plus autant de levier qu'avant dans les altcoins. J'ai fini pour Bitcoin rapidement, Ethereum.
qui a la même charte que Ether, enfin que Bitcoin, pardon. Donc on a essayé de breaker le range au sud, ça a été fait un dimanche, donc réintégration oui, en semaine, ce qui montre que le range n'est pas cassé, on est toujours dedans. Pardon, on a réintégré. Même divergence de momentum qui se montre. Au niveau du volume, c'est la même chose. Et je vous montre. Mais c'est exactement pareil. Hop, volume vendeur qui diminue, volume acheteur qui augmente. Donc l'intérêt acheteur qui revient pendant que le volume vendeur est en train de diminuer. Donc l'intérêt vendeur qui diminue et l'intérêt acheteur qui augmente, c'est hyper bon signe. Toujours aucune pattern de retournement weekly ici, donc la nouvelle pattern potentielle devient ici. Si semaine prochaine on fait ça très bien, il y aura une pattern de retournement. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, il faut être patient. Et je pense que cette pattern pourrait vraiment être un bon élément déclencheur pour redonner quelque chose de bullish à Ethereum et poursuivre donc sa dynamique haussière qu'il essaye d'instaurer en weekly et donc pour se faire venir casser les 3500 $, chose qu'on n'arrive pas encore à casser pour l'instant. Pas grand chose d'autre à dire sur Ether, rapidement Ethereum BTC qui continue de consolider suite à cette divergence de momentum ici. Rappelez-vous, on avait identifié la zone de combat, on est parfaitement dedans. Si ça casse au sud, Ether deviendra plus faible que Bitcoin et donc à ce moment-là, Bitcoin progressera plus et c'est une bonne chose. Généralement, Bitcoin qui est fort, ça facilite en gros le marché crypto à rester fort. Un Bitcoin qui est faible, c'est un marché crypto qui est faible. Et donc pour finir ce brief, on enchaîne sur du coup les stocks et les indices, donc la macroéconomie, le dollar index qui est toujours hyper fort, bon bah l'euro qui reste hyper faible, donc le USD qui bouffe l'euro. Si vous regardez euro USD, l'euro se fait littéralement défoncer, ce qui est vraiment pas une bonne chose. La BCE qui veut toujours rien faire, hein, pas rehausser ses taux ni rien, donc et admet faire de la merde, avoir imprimé beaucoup d'argent sans avoir suffisamment pensé aux conséquences, c'est grave. On est sur des zones où l'euro doit absolument se retourner, où la BCE doit prendre des mesures, elle ne le fait pas, et donc tant que ce ne sera pas le cas, l'euro pourra continuer de s'enfoncer et peut-être même à terme revenir vers la parité de 1 euro égale 1 dollar. Ce qui serait pas exceptionnel pour la zone euro. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on a un dollar index hyper fort. Et pour l'instant, lui qui ne s'arrête pas, la prochaine résistance, allez, je crois qu'on est en train de la dépasser, même moi, on est en train de la dépasser. La dernière prochaine résistance, elle est ici. Hein. Vraiment, les grosses résistances prochaines, c'est les 103 pour le dollar index. Si vraiment ce marché se retourne pas, ça peut vite devenir dangereux. Quand je vous laisse regarder la charte, en mensuel, hein, si ici il y a du W mensuel, on ira retester toute cette zone ici, là. Ici. Et donc là, il faudra s'attendre à un euro qui se fait défoncer contre le dollar, une grosse accélération du dollar index. Et attention les indices, ça peut être très chaud. Donc les indices sur support, le dollar index sur résistance, qui des deux va casser, on attend de voir. Donc retenez bien le dollar index sur résistance, enfin sous résistance, pardon. Résistance ultime. Et du coup, les indices sur support ultime, ici. On est vraiment sur les derniers supports, là. Enfin les bottoms précédents de mars, faut que ça tienne. Si ça tient, ok, on pourra remonter et reprendre une tendance haussière, enfin continuer la tendance haussière à long terme, hein, ici, et continuer d'avoir des indices haussiers, donc des crypto-monnaies qui vont probablement suivre, parce qu'on est très corrélé aux crypto. Donc la zone de rechargement doit absolument être maintenue, le support des indices doit tenir, et la résistance du dollar index ne doit pas céder, et on doit rejeter la résistance. Ok. Donc là, ça va vraiment être. Je vous invite vraiment à regarder les charts, que ce soit S&P, Nasdaq et dollar index, ça va être très intéressant pour avoir un petit peu l'évolution du prix à venir sur les cryptos très probablement. Et ici pareil, le Nasdaq on est sur le dernier support, c'est celui-ci. Enfin le dernier support. Le support vraiment important hein, pour essayer de poser un bottom, donc c'est cette zone ici. Si j'y arrive, hop. Si on perd ça, bon bah c'est continuation de la chute potentiellement. Si c'est pas une simple chasse au stop et qu'on fait ça. Hein. Et donc à ce moment-là, les indices qui vont souffrir, le dollar index qui devrait s'exprimer et aller à 102, 103, 105 points, 1 euro qui se fait littéralement défoncer. Donc vraiment méfiance sur ce scénario parce que les cryptos vont pas apprécier des indices qui se font littéralement défoncer. Faites très attention à ça si on est toujours corrélé. Pour l'instant, regardez la corrélation. Elle est de 82% en moyenne en weekly avec le S&P 500 si je dis pas de bêtises. Ici oui, j'ai pris le S&P. Si on regarde en daily, c'est peut-être une corrélation encore plus importante. Ouais, elle est énorme la corrélation ici. Hein. On est sur quasiment du 98% ces derniers jours. Entre 90 et 98%, c'est énorme. Il y a des phases où on se décorrèle. Ok, là par exemple, on est en train de se décorréler un petit peu et encore on est très corrélé. Donc à voir si on pourrait complètement se décorréler. C'est-à-dire en gros un marché indice qui tombe et des cryptos qui montent. Ça serait hyper bien. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais il faut vraiment faire attention à ça parce que ouais, depuis grosso modo 18 mars, donc depuis plus d'un mois maintenant, on est corrélé en moyenne, je dirais, entre 50% et quasiment 100%, ce qui est énorme. Là où il y a des phases où on se décorrèle ici, hein, en novembre, on était à moins 63, 0,63% de corrélation. Ok. Je pense que j'ai fini pour le point macro. Ouais, pas grand chose d'autre à dire de plus. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je mets les liens en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est disponible dans la section bienvenue.
Vous pouvez aussi rejoindre le Discord sans problème et avoir accès à des ressources gratuites et à échanger avec la communauté. Si vous voulez poursuivre au sein de l'école, vous pouvez simplement payer via les modalités crypto ici qui sont en BNB, Ethereum et USDT. Les prix ont été mis à jour en USDT, ils sont plus intéressants qu'avant vu que l'euro perd de sa force, l'USD en prend. Du coup, c'est ce qui fait qu'on est obligé de réajuster les prix en USDT. Donc voilà, si vous avez une critique ou question, n'hésitez pas à la poser en commentaire de cette vidéo sur le Discord directement à un des professeurs. On pourrait y répondre. Et si jamais vous avez rejoint l'école, enfin vous avez fait le paiement, n'hésitez pas à vraiment envoyer le TXID à tous les professeurs. Le premier professeur qui voit le TXID le valide et du coup c'est ce qui me permettra de vous activer le rôle élève ou un de mes collègues et comme ça vous aurez accès à l'école très rapidement. On se retrouve demain pour un prochain brief. Bonne journée à vous. Ciao ciao.